Salut à tous, on se retrouve pour la config du mois. Donc ce mois-ci, nous allons voir quelle config du moins adopter pour avoir un PC gamer le moins cher possible. Donc le budget de cette config pour jouer, c'est environ 500 euros, un petit peu moins de 500 euros. Donc c'est quand même un beau petit budget déjà. Mais vous allez voir que c'est vraiment le minimum pour jouer. En dessous de 500 euros, on peut plus parler vraiment de PC gamer. Ça servira à rien, des PC d'occasion feraient aussi bien. Donc voilà, voir un peu comment se monter une machine neuve tout en restant dans le gaming et tout en restant avec un budget vraiment limité de 500 euros. Donc on commence tout de suite avec le processeur donc de cette config. J'ai choisi pour une fois là, un Intel Pentium G4400. Donc le Pentium G4400, c'est un des tout derniers Pentium sortis. Il a beaucoup d'avantages par rapport aux anciens, c'est notamment qu'il est d'architecture Skylake, donc socket 1151. Donc c'est un bon petit processeur, il exploite la DDR4 et la DDR3, donc vous allez voir que c'est quand même un peu pratique. Pour voir un peu le processeur en détail, on est donc sur un Pentium 4400, 3,3 GHz, Skylake, socket 1151. On n'a pas évidemment de turbo boost et tout bazar d'hyperswelling, mais on a quand même deux cœurs, donc ce qui est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que je peux rajouter? Il est gravé en 14 nanomètres, hein, Skylake oblige. Il embarque 3 mégaoctets de cache L3, donc c'est bon à signaler parce que le cache L3 a un petit peu d'importance quand même dans les processeurs aujourd'hui. Le TDP annoncé de 54 watts, donc c'est un petit TDP assez correct. Pour ce qui est de la partie graphique du processeur, il embarque une Intel HD graphique 510, donc qui tourne à 350 MHz et qui peut monter jusqu'à 1000 MHz. Donc c'est l'IGP en fait du processeur. Vous allez voir qu'évidemment pour une machine gaming, on va pas l'exploiter, c'est évident. Le processeur est évidemment un contrôleur mémoire qui est compatible DDR3 Low Voltage et DDR4 comme tous les processeurs Skylake. Donc voilà, vous allez voir un peu, on va l'exploiter nous avec de la DDR4. Donc c'est un bon petit processeur. Il vaut environ, on le trouve à moins de 70 euros. Voilà, je pense que ça suffira pour une machine gaming d'entrée de gamme. L'avantage est quand même que, étant donné que c'est un processeur de dernière génération, il embarque quand même des technologies relativement récentes. Et qu'on pourra également sans problème l'upgrader vers un Core i3, un Core i5 même de préférence carrément. Autant aller dans le dur direct. On pourra l'upgrader par exemple voilà, vers un Core i5 et gagner énormément en performance sans dépenser une fortune. Ensuite, comme carte mère, j'ai choisi la MSI H110M Pro-VD. Alors c'est une carte mère assez basique, hein, qui sera suffisante pour faire tourner un Pentium et même un Core i3 sans problème. Donc c'est une carte mère qui exploite un socket 1151, un chipset H110 Express. Elle a deux slots de DDR4 compatibles jusqu'à DDR4 2133 MHz. Donc voilà, c'est une petite carte mère sympa. On a également un port PCI Express 16X câblé en 16X à la norme 3.0, ainsi que deux ports PCI Express 1X 3.0. Donc voilà, c'est une carte mère sympa. Si on fait un peu le détail de la carte mère, pour les sorties arrière, on a un port tout simplement PS2, donc pour les anciens claviers et les anciennes souris. 4 ports USB 2.0, une prise DVI, une prise VGA, 2 ports USB 3.0, une prise RJ45 qui est compatible 10, 100 et 1000 mégabits par seconde, ainsi que 3 entrées et sorties audio, donc les sorties standards en jack 3,5 pouces. La carte mère a également un connecteur 4 pins CPU, donc pas de 8 pins CPU, mais seulement un 4 pins CPU, ainsi que l'ATX 24 pins standard. On a un connecteur également pour mettre de l'USB 3.0 en façade, ce qui est à préciser parce que certaines cartes mères vraiment bas de gamme n'ont même pas ce connecteur-là, donc celle-là, là quand même, c'est vraiment le minimum aujourd'hui. On a 4 ports SATA 6 Gbps seconde. Donc pour mettre vos disques durs, vos SSD, ce sera suffisant, hein, ils ont une norme tout à fait convenable. Voilà, donc c'est une carte mère qui est franchement basique, mais qui suffira, hein, comme je disais, pour faire tourner un Pentium, voire même un Core i3, sachant que vous pouvez la remplacer éventuellement. On a des très bonnes cartes mères comme les B150M Mortar, voire Z170M Mortar, qui sont des très bonnes cartes mères, elles, donc vous pourrez sans problème l'upgrader. Oui, pour information, je n'ai pas précisé, la carte mère est au format micro ATX, parce que pour un budget très serré, on n'a pas de carte mère ATX, vraiment pour pas trop cher, pas pour le moment toujours. Donc ensuite, on va continuer avec la RAM, tout simplement. Donc j'ai choisi de la Kingston HyperX Fury noire, avec 2 x 4 Go, donc 8 Go pour compléter comme ça nos 2 slots de RAM de la carte mère. C'est de la DDR4 2133 MHz, qu'à latency 14. Donc voilà, c'est de la RAM tout simplement, ce qu'il y a de plus normal. De la Kingston HyperX Fury, donc c'est pas de la mauvaise RAM du tout, hein. Voilà, aujourd'hui il faut savoir que le prix de la RAM a énormément baissé, puisque pour un kit de 2 x 4 Go
En DDR4 2133 MHz, on est à environ 55 euros. Donc c'est vraiment pas très cher, donc c'est un bon kit, une valeur sûre, et puis ce sera suffisant pour cette config, même pour du gaming, 8 Go, c'est quand même déjà pas mal. Ensuite on a besoin d'une carte graphique, puisque bien sûr, si vous voulez faire un peu de jeux vidéo, bah, il faut une carte graphique dédiée, hein, les IGP ne sont pas du tout suffisantes. Donc on va utiliser une MSI R7 370 Gaming 2 Go. Donc c'est une carte graphique donc, qui exploite tout simplement la puce de R7 370 de chez AMD. Donc celle-ci c'est la version MSI, donc une gaming avec le Twin Frost 5, 2 Go GDDR5. Une bonne petite carte hein, qui normalement pour jouer en 1920 par 1080 ça devrait aller, hein, du moment que vous ne faites pas des titres énormes avec tous les détails à fond. Voilà, mais pour jouer à Minecraft par exemple, il n'y a aucun problème là-dessus, voire même à des jeux un peu plus lourds, il n'y a pas de problème. Donc la MSI pour un peu les caractéristiques, Radeon R7 370, le GPU tourne à 1000 MHz de base, 1050 MHz turbo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a 2048 mégaoctets de RAM, donc c'est interfacé sur un bus de 256 bits, donc c'est de la GDDR5 qui tourne à 1425 MHz. La carte est évidemment compatible Crossfire. Elle dispose d'une sortie HDMI, de 2 sorties DVI et d'une sortie DisplayPort. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez bien. Pour brancher la carte, on aura besoin d'un connecteur PCI Express 6 pins. C'est une bonne petite carte, hein, franchement, je vois pas de problème avec cette carte. Hein. C'est vraiment très sympa. Ensuite, on va continuer avec le stockage. Donc on a besoin de stockage. Alors malheureusement, pour 500 euros, on ne pourra pas avoir de SSD, enfin pas sur une configuration gamer. On dépense beaucoup. Hein. La carte graphique, pour information, vaut environ 160 euros. Donc voilà, on ne pourra pas se payer un SSD. Donc on va prendre un disque dur tout à fait standard, un Seagate Barracuda 7200.14 en version 1 Teraoctet. Donc le Seagate Barracuda, c'est vraiment un excellent disque dur actuellement. Hein. Ce sont quasiment, c'est ce que je vous recommande si vous avez du stockage à acheter. En ce moment, les Seagate Barracuda sont vraiment, j'allais dire les meilleurs, bon voilà, c'est des bons disques durs. 7200 tours par minute, hein, SATA 6 gigabits seconde, 1 teraoctet comme j'ai déjà dit. Voilà, c'est un bon disque dur, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Pour le prix, on est à souvent, ouais, 56 euros, ouais, je vois 57 euros pour 1 teraoctet, ça va, c'est pas trop cher. Vous pourrez éventuellement opter pour un SSHD, donc le mélange de disque dur et de SSD, qui sont un tout petit peu plus chers mais qui vous permettront d'avoir des meilleures performances, notamment au démarrage de Windows. Ça peut être une bonne option également, mais nous, pour rester dans le budget, on va prendre un disque dur tout à fait standard. Ensuite, on va passer à l'alimentation. Donc j'ai pris une Corsair CX 430, la valeur sûre, on va dire, hein, la CX 430, elle permettra d'alimenter sans aucun problème la config. Que ce soit autant au niveau des connecteurs PCI Express d'alimentation, il y en aura suffisamment, enfin on a un connecteur PCI Express 8 pins donc pour alimenter la carte graphique, comme vous l'avez peut-être entendu, qui nécessite un connecteur 6 pins, ce sera suffisant. Certifié 80 plus bronze, donc c'est une alimentation qui aura un rendement quand même assez correct. C'est du Corsair, enfin voilà, la CX430, on commence à la connaître, ça fait des années. C'est l'une des meilleures alimentations de sa gamme. Voilà, sa réputation n'est plus à faire, hein, la CX430, j'en ai moi-même eu une, et franchement c'est une très bonne alimentation. CX430, donc ça veut dire 430 watts, bien évidemment. Faut savoir qu'elle est fournie sans aucun problème. Hein. C'est pas une arnaque, c'est pas les alimentations à moins cher. C'est vraiment une vraie alimentation Corsair. Donc 430 watts, vous pourrez tirer sans problème 430 watts sur l'alimentation. Le prix, on est à 50 euros. Donc voilà, c'est vraiment une bonne petite alimentation. Et puis bah voilà, hein, c'est une valeur sûre aujourd'hui, on va dire. Hein. La CX430 a fait sa réputation. On termine ensuite avec le boîtier. J'ai choisi un Cooler Master Elite RC343, donc c'est un petit boîtier de chez Cooler Master qui sera suffisant pour cette config. Un boîtier qui fait donc les cartes mères micro ATX et mini ITX, donc ce qui correspond parfaitement à ce genre de config. Voilà, c'est un petit boîtier, c'est clair, qui vaut une quarantaine d'euros, moins de 40 euros même. Donc c'est vraiment pas un boîtier extraordinaire, hein, tant au niveau de la ventilation, pour le silence et tout le bazar. Mais disons qu'il fera le boulot suffisamment bien. Hein. De toute façon, un boîtier, ça reste un boîtier. Hein. Si vous, à part le look et vraiment les fonctionnalités, encore un boîtier, on n'est pas dedans tous les jours. Hein. Donc voilà, c'est un boîtier qui fera le boulot. Franchement, pour moins de 40 euros, ce sera suffisant. Voilà, bon, je vais pas vous faire forcément le détail du boîtier. Hein. Il utilise à peu près des choses standards. Toujours, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a une prise jack micro et une prise jack casque, donc 3,5 mm en façade, ainsi que deux USB 2.0 pour les connecteurs donc en façade, un bouton power, un bouton reset.
On a deux emplacements 5,25 en façade, pour mettre des lecteurs CD ou des Rhéobus ou ce que vous voulez. On a 5 emplacements 3,5 pouces à l'intérieur. Voilà, donc c'est un boîtier qui est assez correct, hein. Bon voilà, comme c'est un boîtier micro, enfin pour les cartes mères micro ATX, on a 4 slots PCI, 4 écarts PCI. Donc voilà, ce sera un bon petit boîtier, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Voilà, un Cooler Master, ça fera le boulot. Si vous voulez, vous pouvez prendre d'autres boîtiers. Il faut savoir que le boîtier, du moment que la carte mère et l'alimentation rentrent dedans, il y a quasiment rien à dire. Bon, si, il faut veiller quand même à ce qu'on ait assez de longueur pour la carte graphique. Normalement, sur ce Cooler Master, ça passe sans problème. Voilà, donc c'était cette configuration vraiment légère, hein, pour du gaming. C'est vraiment la configuration minimum, je dirais, aujourd'hui pour jouer. Parce qu'en dessous, vous n'aurez pas une qualité suffisante. Et si vous voulez vraiment, si vous avez un budget vraiment en dessous, autant se tourner vers le marché de l'occasion. Vous pourrez trouver des fois des configs qui peuvent valoir le coup. Mais voilà, si vous voulez absolument monter votre config ou avoir une config neuve, c'est ce que je vous recommande aujourd'hui pour jouer à moins de 500 euros. Voilà, c'était la config du mois. Je sais pas trop quel mois d'ailleurs, au mois de février. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.